violences basées sur le genre, le Centre de promotion de la femme et de la famille de l'Agdo a organisé une série d'activités dans le cadre de cette campagne mondiale dans le but de mobiliser la communauté locale autour de cette problématique pour renforcer les liens sociaux. C'est tout pour la titraille. Bienvenue, mesdames et messieurs, au 13h du 13 décembre de l'an de grâce 2024 sur Camnews 24 et IDFM 103 en direct de Garoua. 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, le Centre de promotion de la femme et de la famille de l'Agdo a organisé une série d'activités dans le cadre de cette campagne mondiale dans le but de mobiliser la communauté locale autour de cette problématique pour renforcer les liens sociaux. Le compte rendu de cette cérémonie nous est déroulé ici par Boubacar Adam. Dans le cadre de la campagne mondiale des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, le Centre de promotion de la femme et de la famille de l'Agdo a récemment organisé une série d'activités marquantes. Ces événements visent à sensibiliser et mobiliser la communauté locale sur cette problématique cruciale. Les festivités ont débuté par des activités sportives. Une marche dynamique a réuni des participants de tout âge, suivi d'un match de football captivant opposant les adhérents du CPF de l'Agdo aux présidentes des associations du réseau des organisations féminines de l'arrondissement de l'Agdo. Ces moments de convivialité ont non seulement encouragé l'engagement physique, mais ont également renforcé des liens au sein de la communauté. Des sessions de formation ont été mises en place pour les présidentes d'associations, complétées par des ateliers destinés aux formateurs et adhérents du CPF de l'Agdo. L'accent a été mis sur la compréhension des violences basées sur le genre et sur les mécanismes de dénonciation. Par ailleurs, des causeries éducatives soutenues par l'UNICEF à travers le programme Oranger ont permis une sensibilisation accrue dans la commune de l'Agdo. Et parmi les activités, nous avons d'abord été recyclés par le directeur du centre, M. Amadiko Alidou. Nous avons entretenu les adhérents sur les VBG, les causes, les conséquences. Et de là, on découlait dans les questions-réponses les problèmes menstruels de la jeune fille. Les enjeux sanitaires n'ont pas été oubliés. Des causeries éducatives sur les infections sexuellement transmissibles et le dépistage volontaire du VIH-Sida ont été organisées, offrant un espace d'échange essentiel pour la santé publique et le bien-être. La célébration des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre a débuté le 25 novembre 2024 au 10 décembre 2024. Nous avons mené quelques sensibilisations dans les établissements de la place comme dans le centre de promotion de la femme et de la famille. On sensibilisé les jeunes contre le VIH-Sida, notamment les moyens de protection, les moyens de prévention, le dépistage, sensibiliser les jeunes aussi contre les milieux à risque, comment vivre si jamais le virus apparaît positif. La collaboration entre le CPF de l'Agdo et le projet Filets sociaux adaptatifs a vu naître des activités éducatives telles que les jeux interactifs. Des danses traditionnelles et théâtres ont eu lieu. Ces initiatives ont également permis la distribution de kits aux bénéficiaires, favorisant ainsi l'inclusion économique et sociale. El Hadj Relouanou Charaboutou est officiellement installé dans ses fonctions d'officier d'état civil au centre d'état civil secondaire Nouveau Terrain dans l'arrondissement de Douala 2e. C'était en présence d'une foule immense. Le récit de cette cérémonie d'installation avec Zobel Apollinaire Mbon. C'est en présence d'une foule immense et des invités de marque, à l'instar du préfet du Vouri, Siliak Marine Vogo, que le tout premier officier d'état civil au centre secondaire Nouveau Terrain, El Hadj Relouanou Charaboutou, a officiellement été installé dans ses fonctions par le sous-préfet de Douala 2e, Nkenzana Stéphane. Je demande à tous ceux qui veulent se marier, et ceux qui ont accouché, l'acte de naissance, l'acte de mariage et l'acte de décès,
de venir faire dans notre camp. Et que nous avons un centre libre et que je vais servir. Je sers pour les Camerounais. Je suis leur serviteur. Cette prise de fonction officielle intervient quelques semaines seulement après sa prestation de serment. Le centre secondaire d'état civil New Bell Nouveau Terrain a récemment été construit à la suite d'un arrêté du ministre de la décentralisation Georges Elanga Obam qui a signé un autre arrêté en date du 18 juin 2024 nommant El Hadj Relwanou Charaboutou à la tête de ce centre. Le président de la République a créé la décentralisation pour nous montrer que bientôt tout serait chez nous entre nos mains. Et maintenant dans notre quartier, on a créé un centre secondaire qui est à ma charge. Et je suis l'officier de ce centre d'état civil. Je remercie le chef de l'État parce que maintenant nous avons un centre chez nous dans notre quartier. Militant de la première heure du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et conseiller municipal à Douala 2e, El Hadj Relwanou Charaboutou embrasse ainsi un pan important de l'administration camerounaise où il devra servir avec entrain et dévouement. Camrae, opérateur historique du réseau ferroviaire camerounais, ouvre une nouvelle page de son histoire avec la nomination officielle de Joël Hunsinou au poste de directeur général. Ce cadre chevronné, auréolé d'une carrière de près de 3 décennies, est bien connu du secteur ferroviaire. Malik Paraiso pour les détails. Le transport ferroviaire au Cameroun est un enjeu majeur pour le développement économique du pays. Avec la nomination de Joël Hunsinou à la tête de Camrae, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour cette entreprise clé du secteur. Dotée d'une expérience solide dans le domaine du transport et de la logistique, Joël Hunsinou est appelé à relever de nombreux défis pour assurer le bon fonctionnement et la modernisation de Camrae. Sa mission sera notamment de garantir la sécurité des voyageurs et des marchandises, d'optimiser les infrastructures et les processus de gestion et de renforcer la compétitivité de l'entreprise sur le marché ferroviaire. Sous sa direction, Camrae pourrait bénéficier d'une nouvelle dynamique et d'un souffle nouveau pour répondre aux besoins croissants en matière de transport ferroviaire au Cameroun. Les ententes sont grandes, mais Joël Hunsinou semble être l'homme de la situation pour conduire l'entreprise vers de nouveaux horizons et assurer son rôle de leader dans le secteur. En sport, pour la deuxième fois en 24 ans, l'Afrique organise une édition du Coupe du Monde. Le Maroc est parmi les 3 pays co-organisateurs de l'édition 2030, au même titre que le Portugal et l'Espagne. Une édition placée sous le signe de cinquantenaire de la FIFA. Ali Jida et Michel Ateba. Sans surprise, l'Espagne, le Maroc et le Portugal organisent la Coupe du Monde 2030. L'Arabie Saoudite en 2034. La FIFA a officialisé les lieux des 2 prochaines éditions. Cette configuration hybride constitue une première dans l'histoire du football, 3 pays principaux distincts pour la même compétition. En gros, c'est 6 pays, 3 continents et un centenaire. Les 3 premières rencontres vont se disputer en Amérique du Sud pour marquer le centenaire de la FIFA. Et c'est l'Uruguay, l'Argentine et le Paraguay qui vont accueillir les rencontres les 8 et 9 juin 2030. Avec 11 des 20 stades proposés, l'Espagne est l'hôte principal après avoir déjà co-organisé en 1982. Le Maroc, quintuple candidat malheureux à l'organisation, devient le 2e pays africain à l'accueillir 24 ans après l'Afrique du Sud en 2010. Toutefois, la FIFA ne s'est toujours pas prononcée sur le lieu du match d'ouverture et de la finale. Ça joue serré entre le Maroc, qui est en train de construire le plus grand stade du monde, 115 000 places, et l'Espagne. Voilà, mesdames et messieurs, c'est sous cette note de sport que nous mettons un terme définitivement à ces 13h du 13 décembre de l'an de grâce 2024. Merci de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous dans nos prochaines éditions.